retrouver pour cette vidéo du mois de juin. Je vous remercie d'avoir patienté jusque-là. Voilà, j'ai pas pu vous faire de vidéo avant tout simplement parce que j'ai eu des impératifs personnels qui sont passés prioritaires sur les guidances générales. Toutefois, vous allez quand même pouvoir avoir quelques informations sur la fin de votre mois de juin et vous pourrez aussi comparer avec d'autres vidéos sur internet pour vous faire un avis. Vous savez que la guidance, elle est générale. Pour des guidances plus personnalisées, vous pouvez me contacter via mon Instagram Marguerite tire les cartes. Vous pouvez me poser des questions, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de problème, je vous répondrai avec plaisir. Je vais donc faire le tirage de cartes en aparté et je remettrai la vidéo dès que ce sera fait. Je vous expliquerai, on découvrira ensemble les cartes du mois de juin. A tout de suite. Voilà, j'ai effectué donc le tirage avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, que vous connaissez très certainement. Donc comment ça se passe? Sur ma gauche, ce sont les énergies actuelles, donc ce qui se passe pour vous en ce moment. Sur ma droite, ce sont les énergies un peu plus négatives, on va dire les forces qui vont un peu contre vous, ce qui peut vous freiner, vous bloquer. La carte en haut, ce sont ce sur quoi vous ne pourrez pas lutter, que ce soit positif ou négatif, de toute façon ça va se passer. Et là on a un début de réponse. Bien sûr on éclaircira tout ça parce que là il n'y a pas de problématique puisque je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale. Si vous avez une question en particulier, je vous le redis, vous pouvez me contacter via mon Instagram. Je fais des guidances personnalisées sur le travail, sur l'amour, sur quelque chose qui vous pose problème en ce moment. La seule chose que je ne fais pas, c'est tout ce qui concerne la santé, puisque pour moi, la priorité, c'est que vous alliez voir des personnes compétentes, c'est-à-dire des médecins, des thérapeutes, des spécialistes. Alors, il y a deux cartes qui ont sauté assez rapidement. Évidence et réussite. Donc ça, c'est la situation en ce moment. Vous êtes plutôt sur des vibes qui sont bonnes, hein, puisqu'on vous dit que, pardon, sur cette carte-là, on vous dit que vous êtes sur une période de réussite, alors que ce soit une réussite personnelle, une réussite professionnelle ou une réussite amoureuse. En tout cas, vous êtes sur une pente ascendante. Moi, c'est ce que je comprends. La carte de l'évidence, pour moi, elle vient mettre en avant le fait que finalement, c'est un petit peu mérité cette réussite. Vous avez bien peiné en ce début d'année, en ce premier semestre. Pas peiné dans le sens qu'il vous arrivait forcément des choses, mais en tout cas, voilà, vous avez travaillé suffisamment dur pour constater les premières réussites finalement de ce travail que vous avez entrepris. Alors, les forces contre vous, on va dire. Libération d'un blocage. Bon, visiblement, il vous reste encore quelque chose à travailler pour être définitivement bien, on va dire. Après, il y a toujours des choses à travailler. Mais en tout cas, là, sur le sujet auquel vous pensez, quand vous voyez cette vidéo, ce sur quoi ça vous parle, ce qui résonne en vous, on vous dit, voilà, il y a peut-être encore des choses à travailler. On pourra aller voir tout à l'heure, si vous voulez, avec l'oracle d'Anka, ce que ça vient de dire. Mais encore des choses à travailler. Je l'ai fait aussi, hein, je l'ai vu dans la guidance de la semaine en fait que j'ai faite, donc la semaine du 13 au 19 juin. Il y a ce processus de continuer de travailler. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, même si voilà, vous constatez les premiers effets de votre travail. Alors, du coup, la carte du haut, je rappelle, hein, ce qui va arriver de toute façon. Travail, entreprise. On va les voir un petit peu. La carte 29. Cette carte indique que le secteur professionnel a un lien direct ou indirect avec votre tirage. Recoupez les informations avec les cartes voisines afin de comprendre le sens général du message. Bon, alors visiblement, ce tirage concernerait plutôt un aspect professionnel plutôt que quelque chose de personnel ou émotionnel. À vous de voir si ça vous parle. Vous continuez de regarder la vidéo. Si ça ne vous parle pas, écoutez, je vous invite à aller voir quelqu'un d'autre et à revenir la fois d'après, voir si vous trouvez plus de réponses. En tout cas, voilà, c'est au travail que ça va se passer.
l'être aimé. Ah, est-ce que vous avez une vue sur quelqu'un de votre travail? Qu'est-ce qui se passe? Dis donc. Bon, en même temps, c'est plutôt assez logique, hein, les gens se rencontrent la plupart du temps sur leur lieu de travail. Voilà, c'est un secteur assez propice pour rencontrer l'amour. Finalement, on passe plus de temps avec nos collègues de travail qu'avec nos enfants ou qu'avec notre famille. Donc, bon, c'est plutôt assez logique dans un sens. Donc là, il se peut quand même que vous ayez pensé à quelqu'un quand la carte du travail est sortie. Vous allez peut-être vous dire, ah ouais, Nico de la compta, moi je l'aime bien, ou voilà, Lucille, là au transport logistique. Bon, voilà, je ne sais pas ce que vous êtes dit, hein, je fabule peut-être, mais bon, la carte lettre aimée est sortie. Bon, bah écoutez, moi j'ai l'impression que c'est plutôt positif. On va quand même aller voir libération d'un blocage, ce qu'on vous demande de travailler. Je vais vous le faire en live. Clac, voilà. On va juste pousser les autres cartes. Donc il se peut qu'en regardant cette vidéo, vous vous sentiez pas forcément bien, hein, que vous ayez peut-être des nausées, des maux de tête, une envie de pleurer. C'est logique, c'est la libération d'un blocage. Ah! On me dit que le blocage, blessure de l'enfance, donc ça serait visiblement lié à votre petite enfance, ou en tout cas votre enfance, et que du coup le nœud du problème se trouverait à ce moment-là. Il est possible que ce soit quelque chose que vous ne vous souveniez pas, quelque chose à laquelle vous n'avez pas prêté importance, parce qu'à l'époque, ça vous semblait pas forcément grave. Ça vous semble peut-être toujours pas grave d'ailleurs. En tout cas, voilà, le problème s'est créé à ce moment-là. C'est une blessure de l'enfance. Donc, je vous invite aussi à regarder au niveau des auteurs comme Lise Bourbeau, par exemple, ou Carole Rinaldi, qui font des livres très chouettes. Vous avez aussi des choses sur Instagram où on vous parle voilà, des blessures d'abandon, des blessures d'humiliation, ce genre de choses qui peuvent peut-être vous parler et du coup vous aider à voir un petit peu ce qui bloque chez vous. Et du coup vous aider à travailler. Allez, là on va voir un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer du coup dans l'enfance pour créer un blocage chez vous. Donc visiblement un blocage qui pourrait vous desservir au travail. Voilà. Désharmonisation cœur mental et abandon. Ah bah voilà, regardez, je parlais de blessure d'abandon tout à l'heure, on est en plein dedans. Voilà, voilà. Désharmonisation cœur mental. J'ai l'impression que ça revient beaucoup. J'ai fait une guidance personnalisée il y a peu de temps où la personne elle était là-dedans. Elle me disait oui mais moi j'ai l'intuition mais on me dit qu'il faut pas. Donc du coup je suis prise là-dedans. Je sais pas ce que je dois faire. Le tirage que j'ai fait pour la semaine du coup du 13 au 19 il venait dire un petit peu ça. C'est-à-dire on vous demandait en fait de faire la balance justement entre le faire et le penser. Donc on retrouve cette question vraiment d'équilibre, de réharmonisation. Peut-être aussi que quand vous étiez tout petit, vous aviez très très envie de faire quelque chose et on vous a empêché. Et en fait, cet empêchement est venu confirmer chez vous quelque chose de l'abandon. Alors pas volontaire, vos parents ils ont sûrement pas fait exprès, ou vos grands-parents, en tout cas votre figure d'attachement elle a sûrement pas fait exprès de faire ce qu'elle a fait. Mais voilà, chez vous c'est venu signer quelque chose de l'ordre de l'abandon. Ça s'est transmis, enfin ça s'est répercuté plutôt comme ça chez vous. Quelque chose que vous aviez peut-être envie de faire, quelque chose que vous aviez envie de dire et que voilà, que vous vous êtes empêché de faire, que vous êtes empêché de dire. Et là aujourd'hui on retrouve ça, peut-être que sur votre lieu de travail, finalement, de peur d'être peut-être licencié, de peur d'être rejeté par vos collègues, de peur d'être rétrogradé, de peur de je sais pas quoi. Vous osez peut-être pas faire ou peut-être pas dire ce que vous pensez. Vous avez peur qu'on vous gronde ou qu'on vous soutienne pas. On vous dit que
grâce à la lithothérapie, donc c'est-à-dire grâce au pouvoir des pierres, vous pouvez travailler cette harmonisation. Donc après, je vous invite à aller dans une boutique spécialisée pour choisir une pierre qui pourrait vous aider à vous aligner et à vous recentrer un petit peu plus. Je vous invite aussi à aller voir le compte Instagram d'Ambre MNGO, si je me souviens bien, qui vous explique un petit peu comment reconnaître une pierre de qualité. Et j'ai un autre compte aussi Instagram, les cristaux d'Anna, voilà, sur lesquels vous pouvez acheter en ligne des cristaux où vous êtes quasiment sûr de la qualité des cristaux de cette personne. Bon, ben voilà, c'est un tirage qui parle bien. C'est un tirage qui parle bien. On va aller voir un petit peu si vous avez un message. Non, avec l'oracle de lumière. La purification et responsabilité qui sont sorties assez spontanément. À chaque fois, on voit une femme. Donc c'est peut-être vous en tant que consultante de cette vidéo. Je vais vous lire les deux messages et vous prendrez celui peut-être qui vous parle le plus. Alors la carte 18 et la carte 46. Donc la 18 pour responsabilité. Voilà. La responsabilité a été délaissée. Nous remettons notre santé entre les mains du corps médical, nous cherchons des excuses à notre mal-être physique, nous restons dans des relations qui ne nous conviennent pas, ou encore dans un métier qui ne nous correspond plus. Ah bah tiens, ça peut... ça peut être lié quand même vachement au tirage qu'on a fait juste avant. Nous cherchons des responsables, sommes frustrés et accusons les personnes ou situations de nous rendre malheureux. Pourtant, nous avons la capacité de faire des choix et d'agir. L'autonomie devient ainsi un engagement et nous avons le devoir de prendre en main ce que nous désirons manifester. Vous pouvez aujourd'hui reprendre le contrôle de votre existence en conscience. Si vous acceptez d'observer votre victime intérieure avec un regard bienveillant, donc on parlait tout à l'heure de blessures, alors vous serez en mesure d'entendre ses besoins profonds et d'y répondre le mieux possible. Ne la laissez plus s'en sortir avec des excuses ou des délais non respectés et prenez des engagements réalisables. Plus vous serez un bon parent pour vous-même, vous conseillant et vous réajustant, plus vous aurez les fondations solides nécessaires à votre sécurité intérieure. Lorsque vous ne blâmez plus l'extérieur et que vous ajustez immédiatement votre posture, alors l'univers se fait une joie d'offrir le dernier coup de pouce à votre épanouissement personnel. Un message. Si vous avez l'impression que les choses ne vont jamais dans votre sens, l'oracle a un message pour vous, vous avez le pouvoir d'agir. Vous avez la capacité de diriger votre énergie là où elle est nécessaire. Lorsque les choses ne se déroulent pas selon votre projection, observez si vous avez la capacité d'ajuster votre posture, votre comportement, vos pensées, vos intentions. Et si l'expérience cache un enseignement, s'il est possible de nourrir votre besoin avec une stratégie différente. Plus vous serez en mesure de changer de regard et de vous adapter, plus vous serez aux commandes de votre navire. Être responsable n'implique pas d'être parfait, simplement de se rappeler que vous avez toujours la main sur une situation ou simplement sur la façon dont vous choisissez de la traverser. Ah, mais on est plutôt proche finalement. Et ensuite la 46, la purification. Tadam! Alors, la purification nous permet d'abandonner des relations, des situations et des habitudes qui ne nous conviennent plus. Faire de la place de façon symbolique ou matérielle permet à une nouvelle réalité de s'ancrer dans notre vie. Nous purifier permet de nous libérer des fardeaux et de contacter la grâce bienveillante de l'univers afin d'avancer avec plus de sérénité. Parfois, ces poids sur nos épaules sont tellement habituels qu'on ne les perçoit même plus. Notre esprit préfère se conforter dans ce qu'il connaît plutôt que de se délester de ses chaînes. Or, s'attacher à des choses qui ne nous conviennent plus nous fait perdre beaucoup d'énergie et génère un grand inconfort.
Vous êtes aujourd'hui invité à cesser de vous cramponner à ce qui n'est plus aligné, à ouvrir grand vos bras et à accueillir ce qui se présentera. L'idée de tout quitter ou d'abandonner vos anciens schémas crée peut-être une appréhension dans votre esprit. Pourtant, ce n'est qu'en passant par cette étape que vous pourrez accéder à la prochaine phase de votre cheminement intérieur. La purification passe souvent par des larmes de tristesse, de colère ou de frustration. Mais l'eau porteuse de mystère et de guérison saura accompagner votre route. Après la pluie vient toujours la tempête de la récolte. Mais n'importe quoi, moi, pardon. Après la pluie vient toujours le temps de la récolte, lorsque le soleil revient illuminer ce qui est possible afin de grandir dans un nouveau champ d'expérience. Ah bah les aléas du direct. Si la perspective d'entrer dans une nouvelle phase vous terrifie, l'oracle a un message pour vous. Les plus beaux cadeaux sont toujours entrés dans votre vie après que vous leur avez ouvert un espace. Accueillir la tristesse, le chaos, la colère est un processus alchimique qui vous permettra de transformer le plomb en or. Nul besoin de forcer ou de faire les choses dans l'urgence. Abandonnez-vous simplement dans les grandes eaux de la purification. Moins vous opposerez de résistance au changement, plus les événements et personnes justes pourront prendre place dans votre vie. L'heure est venue de vous faire confiance et de faire confiance au monde qui vous entoure. Alors plongez dans le creux de la vague et au cœur de votre nouvelle réalité. Donc voilà, responsabilité, purification, vous choisissez celle qui vous parle le plus. Vous m'excusez pour le bafouillage. Que nous dit l'oracle de l'arbre de vie pour terminer ce tirage? Le sommet, élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. Ah, ça brûle, il y a la bougie là. Voilà, la décaler. Voilà, un petit peu, on va terminer sur ce joli message. Écoutez, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Pour récapituler, c'est quand même un mois de juin qui est plutôt sur le côté professionnel. On vous demande finalement d'être un peu plus aligné avec vos envies, d'être un peu plus en cohérence, de pas forcément mettre la faute aussi sur les gens, mais de comprendre que si vous n'arrivez pas à prendre de décision, c'est peut-être aussi parce qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à vous positionner. Donc c'est pas tout de dire que c'est la faute du patron, de machin, de ci, mais voilà, on vous demande un petit peu de vous responsabiliser pour aussi venir servir votre bonheur. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de détails. On se retrouve du coup dimanche pour la guidance de la semaine d'après. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, un bon mois. À bientôt.